Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo de la préparation de mon NXT 4S, la version Evo. Donc c'est la version début de gamme. Donc je rappelle, je fais un petit résumé, dans les premières vidéos on avait tout démonté, on avait décortiqué. Et maintenant on va attaquer le remontage et la préparation. On va essayer de remonter ça différemment. Avec, j'ai rentré les 5 huiles silicone qu'il me fallait, donc de la 500, de la 600 en Optima. J'ai pris ça chez Modélis 34 qui vendait l'eau. Et j'ai pris le lot qui est prévu à la base pour les Kyosho, Neo et MP9, mais qui va aussi pour le NXT. C'est de la 5000, 7000 et 3000. Voilà, donc j'ai pris le lot. J'ai pris les fameux joints qui me manquaient, un papier, je rappelle, parce que ceux d'origine, ils avaient collé. Donc je vais les changer. Donc là, tout est parfaitement nettoyé. Maintenant, on va pouvoir attaquer. Au moins, on va faire sur cette vidéo les amortisseurs, il y a un peu de boulot, et surtout les différentiels. Là, c'est vraiment les principaux points de réglage. Il y aura des grosses différences par rapport à l'origine. Et après, sur les vidéos suivantes, on va attaquer tout ce qui est un peu la préparation, le remontage. On va tout vérifier. On va faire. Moi, je veux que la voiture elle soit nickel parce que j'ai pas de tendance à les entretenir plus que ça. C'est-à-dire, que je les démonte pas sans arrêt les voitures. Donc, le premier montage, il faut qu'il soit bon. Et après, on ira faire un essai. J'ai roulé ce week-end, mais avec un autre NXT au club de Béziers notamment. Et donc là, on va faire toute la préparation. Et le but, je suis pas sûr que je vais y arriver, c'est d'aller rouler samedi ou dimanche. Allez, hop, on attaque par les différentiels. Donc on va commencer par les différentiels. Alors on va essayer, j'essaie de préparer comme je fais d'habitude. Donc ici, ce sera un différentiel avant. Je ne vais pas vous faire les trois. On va faire un. Le reste, c'est commun. Sauf bien sûr, sur le central, vous avez des méplats, parce que c'est la même chose que pour la version Nitro. Donc normalement ici, c'est les disques de frein. Alors voilà, ne pas confondre, mélangez pas bien sûr si vous changez les huiles, vous démontez tout. Et bien sûr, au centre, on n'a bien sûr pas la même couronne. Donc il n'y a que ça qui va changer, autrement dedans, l'intérieur et le principe, c'est exactement le même. Alors, les fameux joints que j'avais pas l'autre fois dans la vidéo précédente, STR 079, ça faut toujours en avoir d'avance. Voilà, donc là j'en ai sorti un, je vais mettre des 9. Et ici on a la visserie d'origine. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est du 3x12 tête phrasé. Moi je vais mettre de la visserie inox un peu plus longue. Tous les STR8 que j'ai monté c'est comme ça parce que moi je trouve que ça tient mieux. J'ai mis un peu plus long. Là j'ai mis du 3x14. Donc c'est la visserie inox inoxydable tête fraisée. Et la référence, je vous la donne si vous intéresse, toujours chez Modélis 34, c'est la référence 1421. Alors ça pareil, je déconseille de l'utiliser avec la perceuse, avec une visseuse, parce que surtout si vous avez des corps neufs par exemple, vous risquez, si votre embout est pas terrible, vous êtes un peu de travers, vous risquez de riper et d'abîmer les têtes. Moi personnellement, je le fais quand le pas il est bien fait. Allez, le premier truc que je vais commencer à faire, je vais préparer. Comme d'habitude, moi j'ai tendance toujours à toiler. Ici, alors les portées sont propres, mais on voit ici, c'est par ici qu'il y a l'injection et le démoulage. Et on voit qu'ici, celui-là, bien sûr, c'est un que j'ai démonté. Donc ça a déjà été vissé, ça fait une petite surépaisseur. Alors je vais le toiler, je vais vous montrer comment je fais. Alors là, en dessous, j'ai mis une plaque de métal, donc qui est parfaitement plane, ça me fait un marbre. Donc c'est parfaitement plat. Ici, j'ai mis du 400 à l'eau, c'est du papier de verre pour la carrosserie. Donc 400, c'est un peu plutôt la finition. Et là, je vais le prendre comme ça. Voilà, j'ai mis de l'eau. Voilà, je vais tourner. Pas la peine de le faire trop longtemps, c'est juste pour avoir... Alors, il faut surtout le faire bien à plat. Je fais des petits 8 et je tourne de temps en temps. Voilà. Tac. Alors, on va pas en enlever 3 tonnes. Voilà. Et là, je regarde la finition. Je regarde si je sens encore les petites aspérités.
Si en fin de compte, il y a du moulage, alors bon, personne ne le fait, hein, quasiment, ce que je fais. Mais moi, j'aime bien être tranquille. Donc, je fais ça pour être sûr d'avoir une très bonne étanchéité. Vous voyez, je tourne d'un petit demi-tour de temps en temps, un quart de tour. Allez, mes petits 8. Et là, je vais sécher et je vais passer aux autres. Et on va attendre que ça soit bien sec pour continuer et voir, bien sûr, le résultat. Voilà, le corps, il est bien sec. On voit l'état de surface. Moi, je trouve quand même qu'il est beaucoup mieux. Il n'y a plus les petites aspérités. Et surtout, il n'y a plus de petites parties brillantes, hein. Voilà, comme on pouvait avoir ici, vous voyez. On voit, si on grossit bien, comme on voit avec l'effet loupe, on voit que ça dépasse un peu. Alors bon, généralement, il n'y a pas de fuite. Regardez ici, là. Il y a des petites, comme des petites bavures. Alors, quelle que soit la marque, il y a toujours ça. Alors, généralement, le joint, il compense, mais je préfère faire comme ça. Là, vous voyez, par exemple, les petites aspérités qui dépassent là, vous les avez plus ici. Et voilà. Et tant que, moi j'ai continué, tant qu'on avait pu, pour faire disparaître complètement les parties brillantes, hein. Vous voyez, l'état de surface, il est quand même largement mieux. Bon, j'ai pas pu aller jusqu'à supprimer ici, hein, ça, je crois que c'est les points où il y a l'injection, hein, de plastique. Donc ça, c'est quand même un peu plus profond. Donc là, ça serait quand même pas bon d'aller jusqu'à là. Allez, bon, je vais continuer. J'en ai 6 à faire, hein, parce que je suis sur 2 voitures. Je suis en fin de compte sur la version Nitro et la version brushless. Allez, je reviens vers vous pour le montage du différentiel. Alors maintenant que le corps a été toilé, hein, que c'est nickel, je l'ai fait sur tous, on va attaquer le montage. Alors, tiens, on va commencer par la couronne. On met le roulement, hein, préalablement, j'ai vérifié, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal les roulements d'origine, hein, donc je les ai laissés, il n'y a pas de problème. On prend la noix, alors là, c'est là que maintenant ça se corse. Alors d'origine, c'est monté comme ça. Ils mettent rien. Alors ça tourne métal sur métal, je peux vous dire, c'est pas fantastique. Alors faut graisser. Alors il y a plusieurs façons. Déjà, il faut que ça se rôde un peu, un différentiel. Il y a par exemple, si vous avez suivi le montage que j'ai fait du MPD, c'est la graisse qui est livrée avec. C'est des graisses qui sont bien adaptées, ça. Mais bon, déjà, elles sont chères, elles sont pas faciles à trouver. Bon, et pour du loisir. Alors moi, je vais utiliser. Alors déjà, mon petit bidon, hein, habituel, c'est de l'huile moteur. On va voir pourquoi, hein, pour les joints. Et là, j'ai les deux graisses, hein, qui sont commercialisées par Modis 34, hein, parce que c'est vrai que ça devenait difficile de trouver des petits pots de graisse. Alors moi, je les utilise pour tous les montages. Ici, vous avez la graisse lithium, hein, qui est verte là. Donc ça, c'est la graisse passe-partout. Moi, je l'utilise même enfin, surtout en mécanique grandeur. Ça, si on doit avoir un pot de graisse quand on fait du modélisme, qu'on n'a pas beaucoup de matos au début, c'est celui-là. Parce qu'en fin de compte, il sera jamais parfait partout, mais il sera correct, voilà, pour tous les points de graissage. Alors éventuellement, on pourrait mettre celui-là, mais c'est peut-être pas assez fluide. Moi, je vais mettre, en fin de compte, la graisse graphitée, là. C'est celle que je mets souvent sur les coupes coniques. Bon, il y en a qui disent que c'est pas bon, tout ça, de mettre ça. Mais moi, je trouve que bon, moi, j'ai très peu d'usure sur mes coupes coniques, sur mes différentiels. Je monte ça. En plus, c'est vrai que je fais très peu d'entretien. Donc voilà, je vais utiliser celui-là. Alors voilà, je vais en mettre. Alors, avec un pot comme ça, c'est, je vous donne la référence, par exemple, c'est la référence M282, hein, chez Modélis 34. Ça vaut 4 euros, un pot qui est plein. Moi, ça fait déjà un bon moment que je l'utilise, hein. Vous voyez, il en reste encore beaucoup malgré tous les montages que je fais. Et voilà, pour 4 euros, vous en avez pour au moins 3-4 ans de modélisme. Donc ça vaut le coup même d'avoir les deux, hein. La lithium, c'est la référence 281. Voilà, j'en ai mis. Pas à peine d'en mettre 2 tonnes non plus. Et go. Et vous voyez, moi je le fais tourner comme ça, pour le rentrer, pour que ça se mette partout. Vous voyez, comme ça, il y en a un peu partout de la graisse. Voilà, je vais en remettre même un poil. Voilà. Alors, pas à peine que ça déborde de tous les côtés non plus. Voilà, en tournant, vous la faites passer. Après, on met le petit joint torique qui va être automatiquement donc un peu graissé. Voilà, la rondelle qui se place derrière le planétaire. Alors bien sûr, hein, quand vous faites le montage, n'oubliez pas la moitié des pièces, hein, donc de mettre surtout les rondelles, hein. Donc je rappelle, il y a des rondelles derrière les planétaires et derrière les satellites. Alors je l'expliquais avant, hein, mais les planétaires, c'est facile à reconnaître, hein. C'est les gros. Et les satellites, comme tous les satellites, ils tournent autour des planétaires et ils sont beaucoup plus petits. Allez, je le mets juste comme ça pour pousser bien le joint. Et maintenant, on va mettre la goupille. Voilà. Toc.
Alors, on centre bien. Et voilà, on peut monter. Voilà, le planétaire, il est monté. Alors, il reste juste le joint à mettre. Alors, comme je dis, de la graisse, il faut en mettre suffisamment. Mais il ne faut pas en mettre non plus 3 tonnes parce que ça n'aille pas ensuite se mélanger avec l'huile silicone. Hein, ça va la souiller. Donc, il faut le mettre de façon modérée. Là, je le vois bien. Hein, on le sent tout de suite. Quand on n'en met pas, ça gratouille un peu. On voit bien que ça rodait. Là, c'est nickel. Alors maintenant, on va monter le joint papier. Alors, je rappelle, hein, dans les précédentes vidéos, quand j'avais fait le démontage, les joints étaient morts et feuillerac parce que c'est monté, d'origine, c'est un peu comme les arbres de sortie. Alors, c'est pas spécifique à Hobbytech. Quelle que soit la marque, ils vont jamais graisser les sorties en usine. Hein. Et pourtant, c'est indispensable. Vous avez ici le joint papier. Si vous le montez tel quel, à sec, le joint papier, c'est sûr qu'il va coller, surtout si vous démontez pas souvent. Voilà, donc un joint papier, pour moi, il faut le huiler. Hein. Moi, je sais qu'en mécanique grandeur, on monte jamais... enfin, du moins ce qu'on m'a appris, hein, ce que je fais sur mes... je collectionne, je rappelle, les voitures anciennes. Hein. J'ai une 2 chevaux, une rodéo. Et il faut toujours graisser les joints, comme ça facilite le démontage. Voilà, là j'en ai mis un peu beaucoup, parce que bien sûr, à chaque fois, je veux vous montrer... C'est pas évident de le faire en vidéo, ça. Oui, donc là, le joint, il est bien humide. Et maintenant, on peut le mettre en place. Et donc l'avantage, je m'essuie un peu les mains, l'avantage, c'est que quand vous démonterez la prochaine fois, enfin surtout quand moi, parce que c'est ma voiture, quand je vais démonter, ben, ça ne sera pas collé. Et en plus, il tient plus facilement en place. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est bon, c'est terminé. Allez, maintenant, on va monter l'autre côté. Donc là, c'est pareil, sauf que la petite difficulté, ça va être d'aller mettre la goupille au fond. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que ça rentre. Vous voyez, le roulement, il rentre suffisamment dur. Il y a des grandes marques où des fois, le roulement, il se traballe un peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on remet un peu de graisse. Surtout, je la répartis bien. Tac, tac, tac. Et en tournant, comme ça, ouais, vous y allez doucement. Hop. Et là, vous voyez, comme ça permet... Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, il y en a partout. Allez, maintenant, on va mettre le joint. Hop, alors, il faut céder un peu parce que, bien sûr, on n'a plus trop accès au fond. Tac. Voilà. Petite pince à bec, vous allez voir qu'après, ça va être bien utile. On met la rondelle qui se place derrière le planétaire. On en profite pour pousser un peu. Et c'est là, surtout quand on fait la vidéo comme moi et qu'on a l'objectif juste devant, c'est pas évident. J'ai mis la goupille dedans. Avec la pince à bec, on va le mettre dans un coin. Ici, par exemple. Et on va tourner pour mettre en face. Et hop, avec la pince, on va mettre en place la goupille. Voilà, on va la centrer. Et là, on va pouvoir mettre. Normalement, il devrait y aller pile poil. Vous tournez jusqu'à qu'il se mette. Voilà, là, il est rentré. Vous voyez, nickel. De ce côté-là, c'est rentré. Vous voyez, un diff. Hein. Il y en a qui font tout un monde. Faut être juste soigneux. Là, on vérifie bien qu'on a les 4 rondelles de satellite, qu'il n'y en a pas 2 qui sont empilées, parce que là, c'est sûr que le différentiel, ça arrive souvent. Ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Comme elles sont toutes fines, des fois, il y en a, ils confondent. Il y en a 2, ils remontent. Et le différentiel, c'est sûr qu'il a un point dur. Alors, à noter qu'elles ont aussi besoin d'être rodées, parce que je vois celle-là, par exemple. Ça, il aurait fallu peut-être le toiler, je vais voir. Je vais peut-être en voir une autre, parce que celle-là, il y avait une petite bavure. Moi, je l'enlèverai après. Voilà, de vérifier qu'il n'y a pas trop de bavure sur le côté. Voilà, celle-là, c'est mieux. Donc, celle-là, ça, j'enlèverai. La bavure, c'est pas bien grave. Allez, alors, à une époque, j'avais tendance à graisser ici un tout petit peu. Mais alors, à peine. Bon, maintenant, je le fais plus. Disons que le principe, c'était surtout avec les queues. Là, c'est des pignons acier, les queues. C'est vrai que c'est des pignons, c'est une sorte de Zarmac. C'est un alliage d'aluminium, de machin. Alors, j'avais peur de l'usure. Là, acier sur acier, bon, j'ai laissé le silicone faire. Donc, vous voyez ici un petit emplacement. C'est parce qu'on pouvait mettre des joints toriques. Parce qu'en fin de compte, c'est une copie un peu à la base des Mugen. Et donc, ils avaient ça, un joint torique, mais personne n'aimait. De toute façon, ils ne sont pas livrés avec. Mais on peut les trouver, hein, si vous le souhaitez vraiment. On peut les trouver. Voilà, donc là,
on met en place les rondelles. Tac, tac. Alors, je rappelle, hein, là, pareil, je m'adresse aux débutants. Vous avez ici une encoche. Comme il y a... Voilà, ça se met comme ça. Voilà. Donc, faites attention de ne pas le mettre comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est aussi un avantage, hein. Il y a Dotmark, hein, qui livre que 2 satellites dans la voiture, hein, par différentiel, et 4, c'est en option. Là, l'avantage, c'est que d'origine, il y en a déjà 4, et en plus, c'est des pignons acier. Franchement, les différentiels là-dessus sont quand même assez balèzes. Allez, on met en place, on fait le deuxième. Tac. Et après, on va aller chercher l'huile. Alors là, je l'avais commandé, l'huile, c'est bon, je l'ai. Donc là, par exemple, on va faire le différentiel avant. Donc, je vais mettre de la 7000. Voilà, hop, on met le deuxième. Hop, et voilà, on s'assure que c'est bien emboîté ici. Donc là, les 2 axes, ils doivent être à la même hauteur. Et on fait tourner, hein, voilà, pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Voilà, maintenant, en fin de compte, il ne reste plus qu'à le fermer, à mettre les petites vis. Là, je rappelle, hein, j'ai mis des vis inox un peu plus longues, hein, des 314 référence 1421. Et après, à mettre l'huile de différentiel. Allez, je vais aller chercher le nécessaire pour faire la dernière étape. Allez, on va en faire le remplissage du différentiel, alors donc de la 7000. Donc ça, il faut le faire en plusieurs étapes. On en met déjà. Hop. On fait un peu tourner en maintenant les pignons dedans. Voilà. Le tout, c'est pour virer les bulles. Et là, on va attendre. En fin de compte, le principe, c'est d'attendre. Hein, on va attendre 10 minutes. Alors, il existe des pompes à vide. Hein, ces appareils. Hein, on le met dedans. Ça vide toute l'air qu'il y a dans le récipient. Et ça permet de chasser les bulles, hein, que ce soit un différentiel ou pour les amortisseurs. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui font de la compétition. Et encore, pour nous, misérables pilotes loisirs, ça suffit largement, on a le temps. On va attendre que ça remonte. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus facile avec les huiles un peu fluides, hein, notamment les amortisseurs. Mais là, on voit bien les bulles, hein, si vous regardez les bulles. Alors, tout ça, il faut le faire disparaître. Donc, il faut être patient. On va attendre et je vais compléter. Et moi, je vais mettre... voilà, je vérifie que les pignons sont bien remplis. Et je vais mettre jusqu'à que ça soit 1 mm en dessous de la partie supérieure ici des satellites. Voilà, à peu près ce niveau-là. Voilà, pour pas que ça soit quand même trop rempli. Donc, on va attendre. Et une fois que ça sera bon, je reviens vers vous. Une dizaine de minutes, je pense. Allez, 10 minutes sont passées. On peut voir. Il n'y a plus de bulles. Tiens, j'en ai profité pour laisser couler en penchant comme ça. J'ai laissé couler l'huile silicone derrière les satellites. Hein. Voilà, pour qu'il y ait vraiment de l'huile partout. Au niveau, je suis bien 1 mm. Niveau. Tiens, bizarre comme phrase. Je suis bien 1 mm en dessous du point le plus haut des satellites. Allez, on va pouvoir fermer. On vise à peu près. Hop. Voilà. J'ai bien centré. Voilà, donc ça, c'est nickel. Et je vous dis, hein, pour la première fois, je le fais pas. Je pourrais le faire à la machine, il faut dire. Hein, les vis, en plus, ont de qualité. Mais je me méfie parce que j'ai eu un ou deux retours. Les gens qui utilisaient des clés toutes bidons et qui ont dit, ah, les vis, on les a foirées. Mais de toute façon, ils avaient foiré les vis d'origine aussi. Donc, je préfère pas montrer la machine, hein, même si c'est plus long. Voilà, là, c'est bien centré. On va juste rapprocher pour l'instant. Hop. Voilà, les vis sont bien sûr un peu plus longues. Donc pour ça, le serrage, il sera quand même bien meilleur. Voilà, on fait tourner un peu pour être sûr que c'est bien dedans. Alors surtout, on ne serre pas. Hein. Là, vous voyez, je suis en contact, je desserre un tout petit peu. Là aussi, et je redesserre. Et maintenant, on va pouvoir monter les 2 autres vis. Moi, je vous dis, si ça se dessert là, c'est vraiment que là, je comprends plus. Là, je peux vous dire que ça souque assez fort. Je pense pas qu'il y a le moindre risque
Là, je le penche un peu, mais il faudrait pas. C'est pour que ça se voit sur la caméra. C'est vrai que ça aurait été mieux quand même avec la visseuse, même. Ça aurait été mieux pour mon poignet, surtout. Et plus rapide. Voilà. Surtout que j'ai des bons embouts. Voilà, pareil, là, je serre et je desserre un peu. Voilà. Et donc là, c'est là qu'on va voir, parce que j'en avais un, je rappelle, qui grattait un tout petit peu. Et c'était celui-là. J'avais repéré le corps, j'avais repéré les pignons. On va voir si c'est parfaitement fluide. Ah, et en plus, je pense que c'était beaucoup parce que les sorties sont pas graissées. Voilà. Là, je mets un peu en contact. Donc toujours, on serre en opposé, comme ça. Voilà. Et là, je vais en opposé. Je mets en contact. On ne fait jamais cette vis, cette vis, cette vis. Hein. C'est toujours... Là, on serre un peu plus. Hop. Hop. Et à l'opposé. Hop. Voilà, là, c'est bien serré. C'est nickel. Voilà. Hop. Et je regarde. Voilà, c'est parfaitement fluide. Là, franchement, le diff, il est nickel. Voilà, donc là, je pense que ça devrait être plutôt pas mal, hein, niveau fiabilité, niveau tenue de route. Donc là, le seul truc qui me reste à faire, ça on le fera quand tous les diffs seront montés, mais enfin, je vais le faire tout de suite pour me repérer. Je vais ici marquer avec un marqueur fin, je vais marquer un 7 hein, pour 7000. Comme ça, je saurai que c'est le diff avant, c'est pour éviter de se mélanger. Allez, je vais monter les deux autres différentiels et on se retrouve pour une petite conclusion sur le montage, bien sûr, des 3 diffs, des quelques petits conseils, quelques petits rappels, et après on s'attaque aux amortisseurs. Voilà. Entre-temps, j'ai fini le montage de tous les différentiels, alors il faut surtout bien s'assurer que c'est bien onctueux. Hein. Si ça accroche un peu, ben, faut mieux redémonter pour voir est-ce qu'on a mis une rondelle en trop, est-ce qu'il y a une petite bavure, enfin voilà. Donc là, les trois, ils sont nickel, bien en pneu. Il y a juste le central qui gratouille un tout petit peu, mais ça, c'est juste histoire de rodage, hein, c'est normal, il est neuf. Alors, vous voyez, j'ai mis les vis inoxydables un peu plus longues, et à chaque fois, je marque, voilà, j'indique, ici c'est de la 7000, de la 5000, et 3000, déjà, c'est pour pas me planter lors du montage, savoir où il se monte, et surtout pour me rappeler ce que j'avais mis dedans. Voilà, donc nickel, surtout aussi vous plantez pas au niveau des noix. Rappelez-vous, les noix, ça arrive souvent. On se mélange, on met une noix centrale à l'arrière, à l'avant, enfin voilà. Donc celle avec le méplat, c'est pour le différentiel central, et les autres, c'est pour les différentiels avant et arrière. Donc je rappelle bien sûr qu'en option, vous avez des noix renforcées qui existent. Je crois que j'en ai un paquet ici. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'est des noix qui sont allégées, qui sont traitées un peu plus dures. Donc ça, c'est les avant, cardan longue renforcée. Non, c'est avant-arrière apparemment. Voilà, donc ça, je vous avoue, je les ai jamais montés. Je les avais juste installés quand je vous avais fait la vidéo du montage de la version RR. Mais bon, sur la voiture de Cyril qu'on a beaucoup utilisée, pour l'instant, au bout de 2 ans, les noix sont toujours bonnes parce qu'on l'a toujours utilisé en 3S ou en 4S. Alors là, de toute façon, on fera un test un peu endurance avec ma voiture. Et on verra bien si ça bouge ou pas. Voilà, donc le montage, donc comme ça a été un peu long, pour le montage des amortisseurs, je vous le ferai sur la prochaine vidéo. Donc je vous invite à regarder le sujet sur rcmac.com. Alors je suis un peu en retard au niveau des photos, mais elles arrivent. Là je viens d'en prendre encore toute une série. Et je vous donne rendez-vous très prochainement, je vais le faire à la suite, sur notre chaîne YouTube pour le montage des amortisseurs. Allez, je vous remercie, à bientôt.